Les sœurs, généralement, ils consultent le pasteur quand la relation est douteuse. C'est-à-dire, un frère le fait la cour, à mon niveau façon, est-ce qu'il va me... Ce n'est pas mon genre. Est-ce que je trouve qu'avec lui, ça ne peut pas marcher. Et là, la sœur viendra pour consulter. Viendra pour parler à l'homme de Dieu. Mais si c'est l'homme qui lui plaît, si c'est son genre, la sœur elle-même, elle devient prophète et pasteur. Là, on ne consulte pas le pasteur. Elle gère. Et généralement, j'ai constaté à quel moment les sœurs viennent consulter Dieu ou demander la volonté de Dieu au sujet de leur relation. C'est quand ça ne marche pas. Et une sœur qu'on a courtisée, si le mari est bien, il a de bonnes conditions, il a de moyens, ça ne monte jamais à l'esprit de la sœur d'aller consulter, demander la volonté du Seigneur. Là, elle s'engage automatiquement. Et il y a des sœurs qui sont ici, qui demandent la volonté de Dieu tout en étant dans la relation. Quelquefois dans le foyer, il veut savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est l'homme de sa vie. Entre nous, Nathan Obanda, que tu n'as pas demandé la volonté du Seigneur. Tu es parti, tu n'as pas demandé la volonté du Seigneur. Amen. Maintenant, étant dans une relation, tu veux papa, ça ne marche pas comme ça. On demande la volonté du Seigneur avant de s'engager. Une fois dans la relation, tu dois supporter. C'est la volonté du Seigneur. Je crois que là c'est clair. Une fois dans la relation, c'est quoi? La volonté du Seigneur est déjà là. Pour ceux qui, si Dieu n'est pas l'alpha, il ne sera pas l'oméga. Donc je dis parce que la sœur a parlé à 4-5 personnes. Et elle m'aurait dit que ce sont ces gens-là qui l'ont dit qu'il faut parler à papa. Et quand je sais un peu de voir l'esprit, je dis que ça, ce n'est pas la confession. C'est plutôt l'accusation. Et si le pasteur n'est pas mature, il va détester le frère. Et ça peut aussi créer d'autres choses au sein de l'église. Ça passe pas ici. Et vous qui commettez de telles choses, faites très attention. C'est ainsi dans l'église, il faut faire très attention. Quand tu vois une personne se rebeller, parler mal de l'église, d'un frère, d'une soeur, cherche à savoir le pourquoi. Généralement, les gens qui trouvent que l'église est mauvaise, l'église ne marche pas bien, ce sont les gens qui ont une arrière-pensée derrière l'église. Ceux qui ne viennent pas pour chercher Dieu. Ceux qui viennent pour chercher Dieu, ils trouvent que l'église marche à merveille. Et quand il y a une faiblesse au sein de l'église, ils sont les premiers à prier pour l'église. Au contraire, ils ne sont pas au cœur de l'escandale au sein de l'église. Mais les gens qui parlent toujours mal de l'église, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui sont faux. Il n'y a pas des amens. Amen. Des gens qui parlent, c'est un conseil gratuit que je te donne. Quand tu verras une personne te parler mal d'un frère, mal d'une soeur, mal de l'église, mal d'un couple, pose-lui la question, toi en tant qu'enfant de Dieu, quel est ton apport, c'est-à-dire que quelle est ta participation pour améliorer les choses au sein de l'église ou au sein de cette groupe. Arrêtez de faire les accusations, faites les confessions. Dans la confession, il y a des principes. Je crois qu'on en parlera dans les jours à venir. Donc je ne veux plus entendre des accusations. Que Dieu vous bénisse.